À l'heure actuelle, alors que plusieurs centaines de nouveaux cas de Covid-19 continuent d'apparaître partout dans le monde, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a déclaré que le coronavirus constitue désormais une menace internationale très élevée. L'épidémie atteint ce 28 février 2020 le stade de 83 700 personnes infectées et 2800 décès. Cependant, on recense aussi plus de 36 000 guérisons. On peut donc en conclure que certains patients s'en sortent bien après avoir été touchés par ce coronavirus. Ceci étant dit, le plus préoccupant est que ce n'est pas le cas pour les plus fragiles. En fonction de l'âge ou encore du système immunitaire, l'organisme réagit différemment à l'impact de ce virus. La recherche médicale est concentrée sur le coronavirus à l'échelle mondiale. Sans aucun doute, on peut affirmer qu'il faut établir un vaccin au plus vite. Mais qu'en est-il réellement des avancées de ces recherches? Trois événements clés sont au cœur de cette actualité. Premièrement, une première étude chinoise publiée dans Nature Cell Research le 4 février 2020 testait si les antiviraux déjà existants sont efficaces pour traiter les infections qui sont proches, donc se baser sur d'anciens traitements pour résoudre un nouveau virus. Dans leur recherche, ils étudient les effets de 5 composés sur une souche de SARS-CoV-2, isolée en laboratoire. La conclusion de leur recherche est que le remdesivir et la chloroquine, deux des 5 composés, auraient la capacité d'inhiber le coronavirus, c'est-à-dire de l'empêcher d'agir ou du moins de réduire sa force d'action. Deuxièmement, une seconde étude publiée dans Bioscience Trends nous dit que quelques jours plus tard, des essais cliniques de la chloroquine se sont opérés. Ce médicament, originellement contre le paludisme, aurait certifié, selon ces chercheurs, une efficacité apparente et une sécurité acceptable contre la pneumonie Covid-19 dans les essais cliniques menés dans plusieurs centres en Chine. Ainsi, ils mettent de l'avant le fait que le médicament devrait être admis dans la réglementation chinoise pour la prévention, le diagnostic et le traitement du coronavirus. Le troisième et dernier épisode lié à l'actualité de cet événement est l'intervention du professeur Didier Raoult, directeur de l'Institut Méditerranée Infection. Il nous dit dans une vidéo YouTube que les recherches sur la chloroquine signifient une fin de partie. Son institut a commandé tout un stock de ce composé afin de soigner éventuellement des malades touchés par le Covid-19. Les partisans de ce médicament prônent le fait que c'est une opportunité sans précédent que d'avoir en main un médicament peu coûteux, déjà connu, ayant fait ses preuves lors de tests. Cela serait trop beau pour être vrai, vous me diriez. Eh bien oui, tout le monde n'est pas d'accord avec cette démarche et il y a beaucoup d'objections crédibles. Le gouvernement a par ailleurs dit, je cite, « Aucune étude rigoureuse publiée dans une revue internationale à comité de lecture indépendant ne démontre l'efficacité de la chloroquine, Nivaquine, pour lutter contre l'infection au coronavirus France chez l'être humain. De plus, il y a certaines préoccupations en lien avec les effets secondaires de ce soi-disant remède miracle. Vu que dans le cas du Covid-19, il faudrait traiter les malades durant une dizaine de jours, les 500 mg recommandés 2 fois par jour sont certes une dose importante, admet le docteur Didier Raoult. Un effet secondaire éventuel est celui d'une intoxication aiguë pouvant déclencher des problèmes cardiaques ou respiratoires. La dose recommandée par les chercheurs chinois approche d'une zone de risque. Comme on l'a vu, les avis du docteur Didier Raoult et des chercheurs chinois sont loin de faire l'unanimité. Je cite, « Il faut être extrêmement circonspect et prudent », dit François Megnin, docteur en pharmacie et spécialiste de santé publique qui met de l'avant les limites de l'étude chinoise qui a parti toutes ses réflexions sur la chloroquine. Je cite, « Il faut avoir à disposition les protocoles pour savoir comment l'étude a été conduite, quels ont été les critères d'évaluation, la population de patients. Et une fois les résultats disponibles, il faut une phase de publication pour que les données soient évaluées de façon critique, par des experts, notamment les scientifiques de l'OMS, poursuit François Megnin. Je cite encore, « On est très loin de pouvoir utiliser la chloroquine comme médicament anti-coronavirus, démontre auprès de l'AFP le président Olivier Bouchot, chef du service des maladies tropicales de l'hôpital Avicenne de Bobigny. Au final, on l'aura bien vu, la chloroquine est un remède potentiel, mais à l'heure actuelle, trop peu de données et de tests cliniques solides et publics ont été réalisés. Cela explique l'accueil distant de la chloroquine comme remède contre le Covid-19 par la toile du domaine de la santé. C'est donc ainsi que pour l'instant, aucun remède fiable et juste est présent. Par la même occasion, pour terminer la vidéo, je souhaiterais présenter la chaîne. Citoyens du monde, c'est du journalisme et de l'actualité. On traitera de plusieurs sujets, notamment les enjeux sociaux, politiques, environnementaux et culturels de ce monde. N'hésitez pas à me laisser votre avis sur la première vidéo de la chaîne et suggérer des sujets d'actualité que je pourrais traiter en vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker si cette vidéo vous a suscité de l'intérêt. Merci.